tout ce que je suis dans une infinie douceur. C'est cette habitude, je dirais, qu'on a, ou fonctionnement qu'on a eu jusqu'à maintenant, où on préfère avoir raison que d'être libre. Et on va en fait mettre en action toutes sortes de choses pour prouver qu'on a raison de croire ou de penser ça. On va même aller jusqu'à mettre en scène des situations pas possibles pour finalement dire « je le savais ». Et qu'est-ce qui se passe quand je dis « je le savais » ? C'est « j'ai raison ». Et c'est incroyable, mais juste dire « je le savais », puis ce feeling d'avoir raison à l'intérieur, ça crée comme un calme. C'est comme s'il y a une joie qui arrive, puis dans le corps, il y a une chercheure qui avait développé, qui avait commencé à parler des neuropeptides, qui est une substance qui va se dégager dans ton corps, même si c'est un événement pas du tout agréable qui se passe. Si c'est un événement dont on a l'habitude de vivre et on peut devenir dépendant en fait de ça pour créer une certaine substance dans notre corps, pour arriver à se dire « Ah ». Alors c'est comme si on était en attente que quelque chose se produise selon nos différentes expériences et concepts de vie ou expériences de vie. Il y a des textures qu'on a tendance à répéter qui sont de l'ordre de la dépendance, de la trahison, de l'abandon, tout ça, où on va mettre en scène des situations, puis finalement, quand la situation arrive, on est presque soulagé parce que ça fait « OK, là je peux me reposer ». Mais en fait, ce que ça ferait, selon cette chercheure, c'était que ça venait lancer une substance chimique dans le corps. Et c'est de ça, finalement, dont l'addiction serait à cette substance chimique qui se dégage dans le corps. Quand on fait... Alors, ça peut être quelque chose de totalement désagréable. Tu sais, genre le truc qu'on se dit... Ah, il va pas venir encore, ou il va être encore en retard, ou il va se passer telle situation. Puis là, on veut pas que ça se passe, mais on est juste dans l'idée que ça va se passer. Et puis c'est tellement dans notre vécu, c'est tellement dans notre expérience de vie qu'on répète cette expérience de vie à répétition. Et quand ça se passe, on dit, ben je le savais, c'est toujours comme ça finalement que ça se passe. Et c'est là qu'il y a comme ce... Tu sais. Mais en fait, on ne se rend pas compte que ça se passe en circuit fermé ici. Parce que qu'est-ce qui fait que moi, je vis cette expérience-là, par exemple, avec le retard, et que quelqu'un d'autre vivra jamais ça dans son expérience de vie, et que quelqu'un d'autre va vivre... dans l'abandon, c'est ça, il va encore me laisser tomber, ou l'autre, il va encore faire ci, ou va encore faire ça, ou elle va encore faire ci ou ça. Et c'est comme si on voit pas que c'est ici que ça se passe, que c'est ici que ça se raconte ça, que c'est ici que ça autogénère les scénarios qui correspondent avec ce qui se passe là. C'est ni bien ni mal, c'est pas... on n'est pas coupable de ça, on n'est pas responsable de ça. Mais un jour, on peut juste s'arrêter et voir ça. Parce que tout ce qui se passe là, j'ai pas de contrôle là-dessus. Je peux rien y changer. Je peux pas changer ça. Bon, je peux avoir l'illusion de changer ça. Mais je peux pas changer rien là. Mais ici,
ici, ça peut se faire. Ici, je peux voir ça, puis voir, wow, c'est ici que ça pense ça, c'est ici que ça croit ça, c'est ici que ça veut avoir raison que ça existe, puis que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais pourquoi ça fonctionne comme ça, puis que ça existe ici, puis pas chez d'autres? Et c'est pas une question de mettre la responsabilité à l'extérieur, ni de la prendre, ou ni de dire « moi je suis pas responsable, c'est ça qui est responsable », ou peu importe. Tout ce jeu-là, il se passe dans ma propre pensée, ma propre croyance, ma propre expérience de vie. Et tant que j'ai pas fait ce retournement pour ramener ça ici, puis remettre ça ici en question, ben je serai pas libre. Parce que je vais continuer de vouloir avoir raison que ça c'est vrai. Et c'est OK aussi, hein? On peut continuer à répéter ça à répétition. C'est ni bien ni mal. Mais tant que je ne le ramène pas ici, pour vraiment le retourner ici à l'intérieur de moi, bien, je vais être comme dépendante de ça qui semble se passer à l'extérieur. Est-ce que ça se passe à l'extérieur vraiment? Est-ce qu'il y a extérieur, intérieur? Où il y a constamment mes pensées qui me sont montrées, mes croyances qui me sont montrées, pas pour me punir, parce qu'il n'y a rien dans la vie qui est là pour me punir, c'est pour me rendre libre que je le vois. Je le vois pour me permettre d'être libre de cela. En fait, on pense contrôler notre vie, mais on contrôle rien, on contrôle juste une illusion. Est-ce que je veux continuer d'avoir raison? Ou est-ce que je veux être libre vraiment? Est-ce que je veux continuer de croire que j'y suis pour rien et que c'est dehors que ça se passe? Et c'est pas une question de responsabilité, ça me fait penser, je vois Estelle à Toulouse, on avait parlé beaucoup de la crème, tu sais, il y a quelqu'un qui m'avait apporté une petite carte, je donnais l'exemple de, si tu as de la crème sur le nez ici, puis que tu veux l'enlever, tu peux pas l'enlever dans le miroir. Si tu te regardes dans le miroir, puis tu te frottes le miroir, il va toujours avoir de la crème sur le bout de ton nez. Si tu veux plus qu'il y ait de crème sur le bout de ton nez, c'est ici qu'il faut venir l'enlever. C'est ici que ça demande à être vu, pas là. C'est ça. Puis on parle beaucoup de retournement en ce moment, alors c'est ça pour moi le retournement. C'est quand ça c'est vu, puis que ça revient ici. Pas que ça revient ici pour se taper sur la tête sans vouloir, puis se dévaloriser. Revenir ici pour être libre, ici. C'est tout. C'est un film. Et puis dans le film, on a tous les rôles. On est producteur, réalisateur, acteur, co-créateur, producteur, tout. C'est le producteur qui appelle. Faut dire oui. Alors, comment finalement voir que c'est l'amour qui guérit? En tout, hein? Et ça ramène justement que tant que j'ai ça à l'extérieur, je suis en train de vouloir le pousser
de ne pas le reconnaître. Et tant que je le maintiens dehors, je donne du jus à ça. Plutôt que de le prendre ici, puis de regarder qu'est-ce que ça fait ici, ça. Et de voir que ce qui guérit, c'est l'amour. Pas la haine, pas la colère, pas la rancune. Et puis, tant que je vais avoir raison, j'entretiens ce niveau de rancune, de haine, de me venger, c'est OK aussi. Mais ça crée la guerre en moi, pas en l'autre. Donc, je suis toujours en train de garder cette guerre ici. La guerre, elle ne se passe pas là, elle se passe ici. Et ce qui va guérir, c'est l'amour. C'est ça. C'est cet espace où je me rends, où j'abandonne tout ça pour laisser ça apparaître, laisser l'amour prendre en charge tout ça. Où c'est vu que c'est mon film qui se passe, que c'est pas la réalité. La réalité, la seule qui soit, c'est ici, maintenant. Il n'y en a pas d'autre. Nous, on passe notre temps à se promener dans l'illusion, à vouloir régler des choses du passé, puis se projeter dans le futur qui n'est pas là encore. Alors, c'est que virtuel d'un côté ou de l'autre. Il n'y a rien de tout ça qui est réel. Tout ce qui s'est passé, je ne peux rien y changer. Tout ce qui va arriver, ça a le temps de changer 1000 fois avant que j'y arrive. Mais c'est ce qui préoccupe nos journées, notre vie et tout notre temps finalement. Où on est en train de planifier, de vouloir organiser des illusions. Plutôt de s'occuper de la seule réalité qui soit ici, maintenant, et de laisser cet espace-là le plus disponible, le plus vacant. Rester dans cet espace ici, maintenant, où je laisse ça faire ce que ça a à faire, être ce que ça a à être. Et c'est vu à ce moment-là qu'il n'y a que ça qui existe. Rien d'autre. Et là, on peut voir comment on est beau. Comment ça, c'est bien fait. Comment ça, c'est ce que ça fait, même quand moi, je ne le sais pas. Et comment je peux laisser ça faire, au lieu d'essayer de vouloir contrôler par le personnage, par la personnalité qui est là. C'est pas facile, hein, laisser la garde pour s'en remettre à ça. Mais pourtant, c'est la fin de la guerre. C'est la paix. C'est comme si on voulait maintenir ça en place tout le temps. Parce qu'on pense que c'est ça notre existence. Plutôt que de se poser en ça, qui sait ce que ça fait, même quand moi je ne le sais pas. Qu'est-ce que ça fait en vous quand vous entendez ça? Ça a envie de se révolter, ça fait oui, ça fait non, ça... C'est pas important pour moi, c'est important pour vous, parce que c'est en train de vous donner l'information de votre propre croyance. C'est ça la beauté de la chose, c'est de voir que ce qui m'est révélé ici en dedans, ce que j'ai envie de rouspéter, de ne pas être d'accord, de contester, ou de dire « Ah oui », ou de... Peu importe cette réaction-là, elle m'informe à propos de moi, de ma croyance. Et c'est là le cadeau. C'est là la libération. Parce que je vois que cette pensée-là, parce que nos 20 pensées en ce moment sont différentes par rapport à ce qui est dit. Et ça ne peut que me dévoiler ma propre pensée de ce qui est pensé ici, de ce qui est cru à partir d'ici. Et c'est que de ça que je peux m'occuper.